Euh, Bonjour, bonjour à tous. Voilà, et merci pour l'invitation à Moustique. Alors, je m'intéresse aux formes d'intelligence collective depuis de nombreuses années et à comment faire ensemble en général. Donc moi, je dirais que je suis travailleur libre. Bon, voilà, j'ai une activité à mon compte. Je cherche depuis des années, depuis tout petit, je vois bien que nous vivons dans un monde où beaucoup de choses ne tournent pas rond, c'est le cas de le dire. L'intervenant précédent nous l'a bien montré. Et donc depuis longtemps, je me dis mais comment ça se fait, comment on peut faire, etc. Bon, j'ai toujours eu un certain problème avec la hiérarchie aussi, donc je me suis toujours intéressé à comment faire autrement, autant dans les associations que dans les entreprises. Et donc je me suis intéressé un peu à toutes les techniques d'horizontalité, euh, de l'homidalité plus généralement, et notamment beaucoup aux nouvelles technologies, puisque je suis passionné d'informatique et d'Internet. Euh, et donc je passe beaucoup de temps dans la communauté du logiciel libre, dont je vais vous parler une minute ou deux ici, pour vous parler un peu de la philosophie et des liens qu'on peut faire entre cette communauté et l'économie sociale et solidaire aussi. Dans la communauté du logiciel libre, on travaille ensemble à distance avec des gens qui ne se connaissent pas. C'est une communauté non spatiale finalement, et on arrive toujours à un consensus. C'est assez formidable, moi je trouve, comme méthode de fonctionnement, puisque finalement c'est une méthode où chacun fait ce qu'il a envie de faire. Si moi j'ai envie d'ajouter telle fonctionnalité ou de faire tel programme qui répond à tel besoin, je le fais tout simplement. Et c'est fluide en fait vraiment. Et s'il y a des désaccords, eh bien on peut forquer et chacun fait un projet différent. Donc ça, je trouve ça assez formidable parce que ça permet aujourd'hui, là vous voyez tout à l'heure sur les questions, par exemple vous êtes sur un pad, voilà, ça c'est émergent justement, c'est l'émergence de cette formidable forme d'intelligence collective qui est le logiciel libre, que j'aime beaucoup. Et donc je me suis dit quel lien on peut faire entre ça et finalement l'économie et notre société concrètement, et comment le logiciel libre pourrait faire en sorte de libérer plus que du code, mais de libérer aussi la société. Et au fil de mes recherches, donc je suis tombé sur un projet qui m'a beaucoup parlé et dont que je vais vous présenter ici. C'est le projet de monnaie libre, donc que j'ai découvert il y a quelques temps. Et ce projet de monnaie libre, donc c'est vraiment l'application de la philosophie du logiciel libre à l'économie, à la monnaie. Et donc c'est un projet qui m'a parlé tout de suite, puisque je vois bien que dans notre société, le problème principal, c'est d'abord l'argent, c'est le premier vecteur de pouvoir, c'est lui qui permet d'opérer, comme disait monsieur, du lobbying notamment, mais aussi de la corruption, etc., etc., et toutes les inégalités qu'on voit. Je ne sais pas si vous avez vu, l'Oxfam a dit il y a quelques mois qu'aujourd'hui, il y a 8 personnes qui possèdent la richesse de la moitié de l'humanité. C'est dément, c'est dingue. On atteint des records d'inégalité à tel point que si ça continue, on aura bientôt une personne qui possède toute la monnaie de la planète. C'est n'importe quoi. Et donc on cherche, il y a des gens qui cherchent des alternatives, voilà, donc il y a d'autres formes de monnaie qui émergent ça et là. Et les monnaies libres, c'est un peu un lien entre le numérique, les nouvelles technologies et les alternatives monétaires. Donc en fait, c'est une monnaie qu'on co-crée tous, nous tous utilisateurs. Si vous êtes membre de la monnaie, vous la co-créez. Elle n'est pas créée par des banques, c'est-à-dire que ce serait une monnaie sans banque en fait. Et c'est vraiment un projet qu'on est en train de mettre en place, là, qu'on vient de lancer, et qu'on espère voir émerger et pouvoir, on espère vraiment recréer toute une économie différente avec ça. Donc ça, c'est vraiment un projet de long terme. Et au niveau de ma place et comment je me sens dans ce projet, bah, c'est vraiment un projet où il y a des décisions importantes à prendre, où il faut s'organiser, il faut construire des logiciels, des protocoles, savoir comment va fonctionner la monnaie. Et on arrive vraiment à s'organiser
d'une manière où finalement chacun fait ce qu'il veut faire et on arrive toujours à un consensus finalement. C'est vraiment une forme d'intelligence collective, je dirais, où il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas un chef qui dit bah en fait on va faire comme ci et comme ça, la monnaie elle aura telle règle. Non, chacun propose ses idées et vraiment on réfléchit tous ensemble. Donc principalement grâce à un forum, c'est l'outil principal qu'on utilise, un forum de discussion. Voilà, donc ça m'a beaucoup parlé comme projet, autant pour le fond que pour la forme, parce que j'ai participé à beaucoup d'associations, notamment une association, vous connaissez peut-être, qui s'appelle l'Ouvre-Tête à Montpellier, où on expérimente l'horizontalité. Et je me suis rendu compte que l'horizontalité, elle était là en théorie, mais dans les faits, elle n'était pas vraiment là. C'est pas évident au quotidien. Quand on se voit, il y a toujours des positions de leadership qui se font naturellement, des personnes qui vont prendre un peu le contrôle du projet ou de l'association, malgré toute la bienveillance qu'on essaie de mettre en place pour que ça ne se fasse pas. Et là-dessus, je pense que ce qui nous manquait justement, c'est le rôle des nouvelles technologies et du numérique. Parce que ça permet vraiment, ce que je trouve formidable aujourd'hui avec Internet, c'est que ça a quoi, 25-30 ans. Et pour moi, c'est une invention au moins aussi majeure que l'invention de l'écriture ou de l'imprimerie. Et je pense qu'aujourd'hui, on en est qu'aux prémices du changement de société qu'apporte Internet. Je pense qu'il faudra au moins 50 à 60 ans pour que ce changement s'installe complètement dans la société. Ça va restructurer beaucoup de choses. Parce que ça permet notamment d'avoir une organisation, on va dire, horizontale, mais à grande échelle. Ce qui est possible seulement pour une petite association avant, ou quand on est un groupe de 10, 15, 20 personnes, bon, on peut fonctionner sans hiérarchie parce qu'on se voit, on se connaît. Avant, c'était pas possible de faire ça à une échelle nationale, voire mondiale. Aujourd'hui, c'est possible. Aujourd'hui, dans notre projet de Monnaie Libre, c'est un projet où on est à l'international, j'ai envie de dire. Et pourtant, il n'y a pas de hiérarchie. Vraiment, tout le monde peut s'impliquer dans les décisions. Et ça, pour moi, c'est Internet qui le permet. Donc voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire beaucoup. Que dire de plus sur l'intelligence collective en général? Oui, l'intelligence collective, je dirais que c'est quand même quelque chose qui demande une certaine souplesse et une certaine écoute. Je pense que le secret, c'est d'avoir un espace où tout un chacun peut vraiment proposer des choses. Ça, c'est un peu ce qui manque des fois dans certains projets, c'est donner l'espace et le temps pour que chacun vraiment puisse proposer ses idées. Et là aussi, Internet est un outil formidable pour ça, puisqu'on peut vraiment, chacun peut écrire quand il a du temps ses idées sur un pad ou un forum ou un autre outil similaire. Et à un moment, ça va remonter, ça va être lu. Donc ça, c'est très intéressant. Et plus globalement, les monnaies libres remettent en cause vraiment même la structure de notre société, puisqu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où la structure est principalement centralisée. On passe par un État, on passe par un tiers de confiance, on passe par une banque. Et ça, pour moi, c'est vraiment une forme d'intelligence collective centralisée qui est celle qu'on connaît depuis l'invention de l'écriture, justement, mais qui est vouée à disparaître, je pense. Je pense que l'avenir, c'est vraiment une forme d'intelligence collective plus distribuée, horizontale. Certains emploient le mot de holomidal, pour dire le tissu où tous les humains sont reliés, holos le tout et midal le tissu. Et ça, c'est vraiment le fonctionnement d'Internet, des réseaux sociaux, des nouvelles formes d'organisation. Je crois beaucoup aux nouvelles formes d'organisation. Et pourquoi les monnaies libres aident à ça? Parce que comme c'est une monnaie qui est co-créée par tout le monde, qui est distribuée, elle produit une topologie qui est distribuée. Alors qu'aujourd'hui, les euros que nous utilisons, comme c'est une monnaie qui est produite de manière centralisée par quelques banques, eh bien, elle génère une société centralisée. Et on le voit, quand c'est quelques-uns qui produisent cette monnaie, ça génère forcément une oligarchie, une petite oligarchie financière, qui va contrôler aussi les politiques. On le voit avec les lobbies qui sont tous reliés, des familles qui se connaissent. Et tout ça, pour moi, et pour ceux qui œuvrent dans les monnaies libres avec moi, c'est vraiment lié d'abord et avant tout à la topologie de la monnaie qu'on utilise. C'est-à-dire que, sans s'en rendre compte,
la monnaie qu'on utilise est un fluide vital de notre société qui va structurer vraiment les schémas d'organisation de notre société. Et ça, quand on se rend compte de ça, c'est très puissant, ça remet en cause beaucoup de choses. Ça veut dire que si d'ici 20 ans, 30 ans, on arrive à mettre en place une économie libre efficace, basée sur une monnaie qu'on co-créera tous, forcément, ce sera une économie qui n'aura pas du tout les mêmes schémas de fonctionnement, qui sera beaucoup plus distribuée, où il n'y aura pas de position de leadership ou de position de monopole. Donc c'est vraiment en lien avec la manière dont est structurée notre société. Voilà, que vous dire de plus. Voilà, je pense que je vous ai déjà dit beaucoup de choses. Après, je préfère échanger avec vous, c'est quand même plus intéressant sur les questions-réponses. Voilà, je vous remercie de votre attention. On m'entend? Ouais. Du coup, je vais vous parler un peu de mon implication ces derniers temps dans un projet qui me fait surkiffer. J'y passe mes soirées, mes nuits, mes week-ends, tout ça. Juste, donc ce projet s'appelle Ma Voix, hashtag Ma Voix. Juste pour dire un petit peu comment j'y suis venu, après je dirai un peu mieux ce que c'est. Bon, moi je m'intéresse à la politique comme ça, quoi. Politique locale, tout un tas de sujets. Je lis le journal, tout ça, comme plein de gens. En 2015, il y a quelque chose qui m'a vraiment fait mal, c'est ce qui s'est passé en Grèce, notamment le référendum qu'il y a eu, et le lendemain, la décision qui a été prise était inverse de ceux qui avaient décidé le référendum, le soir et même. On s'en fout du contenu, là, je parle juste de la méthode. Je me suis dit, bah, tiens, on peut même élire quelqu'un à la présidence de la République et de toute façon, ce qu'on en pense, tout le monde s'en fout. Et ça m'a révolté. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que la démocratie? Est-ce qu'on vit vraiment dans une démocratie? Est-ce qu'on peut avancer plus loin? Et j'ai essayé de voir un peu des mouvements, et il y en a plein qui s'intéressent à la démocratie en France. Et je suis allé voir, écouter, beaucoup qui parlent beaucoup. Et il y en a un qui m'a particulièrement plu. Alors finalement, ce qui m'a plu dedans, c'est l'accueil et la bienveillance, plutôt que le contenu au départ. C'est ce qui m'a accroché et qui s'appelle donc Ma Voix et qui a un objectif simple, hacker l'Assemblée nationale en juin 2017. L'idée, c'est de faire élire des députés Ma Voix qui seront tirés au sort, donc des citoyens tirés au sort, qui auront pour objectif pendant 5 ans de répercuter directement le vote loi par loi de chacun de nous citoyens sur une plateforme de vote. Voilà, donc ça c'est l'idée, elle est simple. Ma Voix, c'est juste ça. Il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de parti, il n'y a que ça. Et il y a des gens qui se sont regroupés autour de cette idée. L'an dernier, on a fait une première tentative aux législatives partielles de Strasbourg qui a eu en juin dernier. C'est super, ça a permis de faire une affiche, ça a permis de faire plein de choses. Et aujourd'hui, on est vraiment dans un mouvement très très rapide, puisque ça arrive très vite. Avant, je pensais que c'était une belle idée. Aujourd'hui, je pense que c'est une très belle idée. Et je pense même que ça peut marcher. L'idée, c'est simplement de mettre un pied dans la porte de l'Assemblée nationale et d'utiliser, alors on parle du numérique, d'utiliser le numérique parce que ça aide. Donc là, il y a des gens, on est très dans la logique logiciel libre, dans l'éthique du logiciel libre, ceux qui font. Et il n'y a pas de stratégie plus que faire. Donc il y a beaucoup de gens, de programmeurs, etc. Donc la plateforme en logiciel libre est en train d'être bouclée aujourd'hui. Enfin là ces temps-ci, elle s'appelle Cocorico pour ceux qui s'y intéressent. Elle utilise des technologies comme la blockchain, des choses comme ça. Je ne suis pas expert du tout du sujet, mais en tout cas, il y a des gens qui s'y intéressent. Il y a des groupes locaux qui se montent un peu de partout. Et moi, comment j'essaye de m'y impliquer
aussi par le numérique. Par exemple, les groupes locaux, il y en a partout en France. S'il n'y a pas de centralisation, donc comment on fait pour avancer quand même tous ensemble? Donc chaque jeudi soir, il y a des réunions à distance qui sont faites. Alors là-bas, c'est pas beau, on utilise Hangout, mais on va en utiliser d'autres sûrement prochainement. Mais qui permet effectivement de faire des réunions à 15, 20, 25 groupes de toute la France en parallèle. Il y a des pads sans arrêt, il y a du HackMD, il y a on utilise également un forum, il y a un wiki, parce que l'idée, c'est que de toute façon, que ça marche pas, cette expérience va marquer. Et on le sait, hein. Hier, ça en parlait sur France Inter à 7h du mat. Ça va en parler de plus en plus. L'idée, c'est que de toute façon, ce n'est qu'une expérimentation politique qui n'a pas vocation à durer plus que sur ces législatives-là. Par contre, on est dans la logique du logiciel libre. Tout va être, et tout est documenté. Absolument tout. Comment on fait, comment on fabrique, ce qui marche pas, pour que derrière, tout puisse être réutilisé. Ici, en France, ou ailleurs. Peut-être ça ne marchera pas du tout, il n'y aura peut-être pas un seul député Ma Voix en juin 2017, mais peut-être qu'en Italie ou en Australie ou je ne sais pas quoi, et si je dis ça, ce n'est pas complètement au hasard, parce qu'il y a des gens qui suivent ça de très près, tout ce contenu-là pourra être réutilisé et fait d'une autre façon. Voilà, dans l'idée. Après, bon, j'avais une petite vidéo sur qu'est-ce que c'est que Ma Voix, tout ça. Je ne sais pas si on la passe maintenant ou si on la passe peut-être après le temps d'échange. L'idée, c'est que ça soit plutôt... Voilà, dans Ma Voix, c'est vraiment la créativité qui a sa place complète. Il faut être juste d'accord avec l'ADN, ce qu'on appelle l'ADN. C'est ce dont on vous a parlé tout à l'heure. Hein. C'est mettre des députés tirés au sort à l'Assemblée nationale en juin 2017 et qui ont pour mission de... Donc là, il y a eu un appel à candidature qui a été fait depuis début mars. Il y a 180 candidats actuellement. La plateforme est solide maintenant, puisqu'elle a été testée dans une autre expérimentation, parce que toutes les expérimentations sont en lien. Notamment, c'est la plateforme qui a été utilisée pour laprimaire.org, peut-être vous avez entendu parler, qui a permis de faire ressortir notamment Charlotte Marchandise. Donc c'est cette même plateforme qui a été utilisée, testée par plein de gens pour la voir solide. Le 6 mai, il y a le tirage au sort qui sera fait à Paris. Et du coup, là... Ensuite, on va faire vraiment campagne. Et donc là, c'est vraiment rigolo parce que tout ce qu'on voit, que vous avez vu pendant ces 3 jours ici, d'intelligence collective, de nouvelles façons d'appréhender, etc., on teste, on essaye de le mettre dans le monde de la politique. Et je peux vous assurer que le monde de la politique, c'est complètement la préhistoire. Et qu'il y a vraiment des choses à faire, des choses à inventer là-dessus. Voilà, en quelques mots. Et vraiment, allez voir, il y a un groupe qui se monte à Montpellier, il y en a un sur la 2e Circo du Gard, il y en a un à Nîmes, il y en a un à Béziers, il y en a un à Clermont-Lérault, il y en a à Perpignan, il y en a partout qui se montent là actuellement. Il y a à peu près une 50aine de circos qui vont être prêtes là. Voilà. Alors, un ressenti déjà par rapport à ce que vous avez entendu, vécu? Est-ce qu'il y a quelque chose là qui a émergé de ce point de vue? Et ou une ou des questions pas forcément d'un ordre de clarification, mais plus d'un ordre, comment dire, général. Parce que si vous avez des questions de clarification, ça peut peut-être valoir la peine d'aller discuter avec eux. Hein. Ce sont
des gens accessibles qui seront ravis de répondre à vos questions, puis d'aller les noter dans le pad pour donner un supplément d'information à tout le monde et à toutes celles et ceux qui ne sont pas là avec nous ce matin. Merci beaucoup. Alors, dans la salle, un ressenti, une question de ce que vous avez partagé, de ce que vous avez entendu? Ou peut-être de nos 3 vedettes du matin. Pour vous, qu'est-ce qui a émergé là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris ou est-ce que vous avez vous-même des questions à poser sur ce qui a été noté à propos de vos histoires? Je ne sais pas. Un échange. Oui. On a une question qui a un peu émergé dans notre groupe. C'était plus par rapport à la posture. Là, on a un peu des experts sur le projet ou sur le thème du projet. Et à la fois, on nous parle d'horizontalité, de prise en compte de la parole de chacun. Comment vous arrivez à conserver une posture qui fait que c'est effectivement un fonctionnement horizontal? C'est pas évident, quoi. Miam, miam. Ça, c'est une bonne question. Alors Moi aussi, je veux bien commenter ça. Oui, ben, Oui. Tu veux commencer? Vas-y. Bon, ok. Oui, c'est une très bonne question. C'est vrai que... Alors, j'en profite pour dire que j'ai mis les liens donc vers dunitaire.org et monnaie-libre-occitanie.org. Donc, Dunitaire, c'est le nom du projet. Je ne l'ai pas dit dans ma présentation, j'ai oublié. Voilà, mais tu le pas. Oui, c'est vrai que, en tout cas pour le projet de Monnaie Libre que je présente ici, on a ce phénomène-là où il y a des gens qui maîtrisent les outils, qui maîtrisent la théorie, et d'autres qui ne la maîtrisent pas. Alors, comme c'est dans la philosophie logicielle libre, tout est public, il y a des tutoriels. Si vous avez la motivation pour apprendre, vous pouvez poser des questions, on sera toujours là. Mais c'est vrai qu'il y a cette barrière-là où il faut prendre du temps pour essayer de comprendre comment ça marche pour pouvoir maîtriser le sujet, c'est vrai. Ensuite, par rapport aux prises de décision, donc la question c'était plus sur comment on inclut les personnes qui sont pas forcément expertes dans le sujet, qui n'ont pas forcément des connaissances. Bah, pour notre cas, en fait, c'est par l'expérience utilisateur, c'est-à-dire qu'on a des clients que les gens utilisent pour tester la monnaie. Ce sont des gens lambda qui n'ont aucune connaissance dans le fonctionnement et qui nous font des retours très pertinents des choses, des problématiques qu'ils ont eues qu'on n'aurait pas pu imaginer du tout. Donc, au contraire, on a besoin de gens qui n'y connaissent rien parce qu'eux, ils vont avoir un regard extérieur, ils vont voir des choses que nous, on ne peut pas voir. Donc, c'est même complémentaire, en fait. Heureusement qu'il y a des gens qui ne maîtrisent pas du tout, qui ne sont pas experts, parce que eux, ils vont pouvoir voir des choses que nous, on ne voit pas. Voilà, c'était ma réponse. Moi, je trouve la question extrêmement pertinente et on se la pose tout le temps dans notre collectif, dans notre groupe, tout le temps. On a plusieurs éléments de réponse. D'abord, dans le collectif, les profils sont très différents. Il y a des geeks et il y a des non-geeks et il y a des gens qui ne supportent pas les geeks. Je fais partie des gens qui ne supportent pas les geeks pour une raison très simple, c'est que les geeks vivent la nuit et que moi je vis le jour et que communiquer la nuit après 22 heures, j'en suis absolument incapable, ma tête n'est plus claire. Donc du coup, il y a déjà un premier pas à faire dans le collectif, c'est essayer de caler un peu nos horloges internes. Je veux bien dormir une partie de la journée, mais à ce moment-là, mon collègue geek, il faut qu'il dorme une partie de la nuit. Donc là, il y a une espèce de système de régulation qui se met en place petit à petit. Ça fait 6 mois qu'on travaille ensemble, et petit à petit, on arrive à réguler ça. La deuxième chose qui est importante, c'est la question de l'ergonomie et la question de la novlangue. Chaque fois qu'on a des discussions sur Skype ou en présentiel, les geeks utilisent des tas de mots. Je dis hey, stop, qu'est-ce que ça veut dire? Et au point qu'on est à se demander si on ne va pas publier un dictionnaire de la novlangue des geeks pour pouvoir communiquer avec des non-initiés. Et là, je trouve ça absolument essentiel comme outil. L'autre truc aussi, c'est
Merci. L'autre truc aussi, c'est l'aspect sur l'ergonomie des applications. On a tout de suite pensé, moi je viens du monde du graphisme et de la communication, je disais tout à l'heure que j'ai été cobaye des logiciels de traitement d'images, bitmap et vectoriel dans les années 80, avant même que Mac mette tout son pack Adobe à disposition. J'adorais être avec des geeks, j'adorais servir de cobaye et j'adorais dire aux développeurs, dire attention d'un point de vue ergonomique, faites attention, un pinceau, c'est pas une espèce de pop-up ou d'icône, de pictogramme qui veut rien dire, veut tout dire sauf un pinceau. Donc là aussi, nous sommes très attentifs quand on présente notre application, qu'un utilisateur lambda, comme tu disais, qui n'est pas forcément quelqu'un de versé sur les technologies, la communication, l'information, eh ben, s'amuse avec le logiciel, soit à l'aise avec le logiciel. Il y a aussi un aspect qui est important, c'est, j'ai souvent eu le sentiment, quand je montre l'application à quelqu'un qui n'est pas du tout versé dans ce genre de choses, d'avoir en face de moi un enfant qui découvre le contenu d'une boîte de Lego. Et qui du coup s'éclate, que je vais pouvoir faire ça, mais qui revient à la notice. Et donc du coup, nous sommes très attentifs, et c'est le gros boulot qu'on démarre la semaine prochaine en séminaire, à rédiger des tutoriaux qui soient des choses simples et faciles d'accès. Et puis enfin, sur la gouvernance de nos projets, d'abord, il n'y a pas de chef de projet, ça c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est quand on est avec quelqu'un que les boîtes de développement considèrent comme des clients, mais que nous considérons comme des partenaires, eh ben, on est dans une dynamique de coélaboration du cahier des charges avec de la modélisation où on oublie les ordinateurs, on plie les ordinateurs, on prend des Legos, des papiers, des crayons, on fait ce genre de choses pour coélaborer le cahier des charges. Et donc du coup, moi je suis toujours très vigilant à demander aux développeurs en disant faites attention à ce que vous disent les autres, parce que vous allez le traduire en code, mais le résultat doit correspondre à leurs attentes. Et que quand on est dans cette dynamique de coélaboration, en présentiel, eh ben, il y a beaucoup d'images qui se font dans la tête des gens, qu'ils traduisent en mots ou sur le papier avec des bouts de dessin, et que ça, il faut arriver à le coder derrière. Et donc, du coup, il y a un apprentissage permanent de la part des développeurs, de la part des geeks, à se caler sur ce type d'exercice. Ouais, cette question, avant-hier soir, j'ai dit à Nadine, bah, je viens pas. Je viens pas parce que ça me va pas du tout de venir parler de ma voix là. Elle m'a rassuré, notamment en disant que on n'allait pas parler de ma voix, on allait parler de ce que moi je vis et comment je m'implique. Et parce qu'en fait, c'est clair que personne n'est légitime pour parler au nom de ma voix. Par contre, tout le monde est légitime pour parler de son expérience à soi. Donc voilà, ça c'est déjà le petit truc qui a fait que voilà, je suis quand même venu là. Dans la politique, c'est très très dur ce côté-là. La personnification, elle est très 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 forte. Vous lisez les journaux, la télé, ces temps-ci, la Starac de la présidentielle, ça nous le montre bien. Et c'est très difficile de le contourner. Vraiment, parce qu'il y a des habitudes, il y a des... Et actuellement, on a mis en place un texte vis-à-vis des journalistes, justement, en disant on veut expérimenter une nouvelle façon de faire de la politique, mais on veut aussi expérimenter une nouvelle relation entre le journalisme et la politique. Du coup, il n'y a aucune interview qui n'est faite. Pas de plateau télé, pas de radio, pas d'interview de porte-parole, pas de communiqué de presse. Tout ça enfin, on s'est dit, on ne le fait pas. Par contre, tous les journalistes sont invités à venir dans des réunions publiques, à venir voir des gens faire et en tirer le papier qu'ils veulent en tant que citoyen, en tant que journaliste. Mais c'est une question très très présente et très difficile pour chacun d'entre nous dans ce mouvement-là. Donc merci pour cette question. Autre chose qui aurait émergé dans... Oui. Ah, Jean, je te donne le micro, peut-être ce sera plus simple. C'est cool, je commence à connaître tout le monde par les prénoms, j'adore. Alors nous, on s'intéressait au rêve, le rêve du présentateur, comment il se vit dans le collectif. Et ce qu'on a retenu, c'est l'idée que les outils collectifs permettent de démultiplier le rêve du présentateur et de le faire partager avec le collectif en laissant à chacun la possibilité de faire sa part. Donc c'est un peu le rêve du rêve, quoi, le rêve de tout le monde. Et la question pour vous est la suivante, c'est pensez-vous que le rêve à plusieurs devient réalité quand il s'incarne via un outil pour servir une cause, entre guillemets, juste ?
voulez que je vous la redise? Non, on a sous les yeux. La réponse est très simple, c'est 3 fois oui. Alors, on a quelques minutes On va prendre un tout petit peu de retard. Je suis vraiment désolée. La réponse va être très courte. Comme disait mon collègue, la réponse va être très courte, c'est 3 fois oui. Oui, oui, oui. Clairement, c'est magique quand on réalise qu'on peut vraiment réaliser ce projet et qu'on en voit les prémices, quand on voit les premiers résultats concrets, c'est merveilleux, vraiment. Je commence à rentrer dans la phase du rêve éveillé, personnellement. Même chose, c'est 3 fois oui. Et puis j'insiste sur cette notion, c'est le plaisir à travailler ensemble. Quand on est dans l'horizontalité, il y a vraiment le plaisir à travailler ensemble. J'emploie souvent une expression avec mes collègues, je dis, moi ce que j'aime faire avec vous, c'est on se lèche les neurones. Voilà, il y a au-delà du développement de ce qu'on fait, il y a des discussions philosophiques, politiques. Bon, on est tous dans la même mouvance, hein, tous à la gauche de la gauche, des écolos un peu radicaux, même très radicaux. Mais voilà, on a plaisir à être ensemble, et ça, je trouve ça fondamental. Nous, à Mavoie, on n'a pas il n'y a pas de rêve, quoi. Enfin, chacun a son point de vue et on peut être vraiment en désaccord complet sur plein de choses. Et le seul truc, c'est se dire comment on peut faire société, même si on n'est tous pas d'accord, quoi. Voilà. Et c'est ça que je trouve bien et que j'aime bien. Du coup, être dans des moments constructifs, vraiment, alors qu'avec des gens, je pense que sur un paquet de sujets, voilà, j'ai mon point de vue, lui, il a son point de vue, etc. Mais on s'accorde sur, on fait société quand même et on avance et on veut que chacune de nos voix soit entendue. Voilà, donc c'est pour ça, cette histoire de rêve, elle est... Encore une, deux. Il y a quelque chose que vous avez envie de partager encore? Ça va peut-être se continuer dans la matinée de toute façon. N'hésitez pas à venir les voir et à échanger avec eux dans le cours de la matinée. Je pense que vous restez là toute la matinée de toute façon. Voilà. Bien, merci pour cette expérimentation et d'avoir joué le jeu. J'ai l'impression que la richesse des productions montre qu'à plusieurs, quand même, quand on se met ensemble et qu'on travaille ensemble, on est capable de donner beaucoup. Et que les échanges vous auront permis de mieux comprendre à la fois ce qui est proposé et en même temps peut-être de mieux comprendre aussi ce qui vous porte à utiliser le numérique pour travailler ensemble et pour bâtir un meilleur futur. Bonne matinée à tout le monde. Alors, pour finir, il y a Manu qui avait une courte vidéo de ma voix à vous présenter. Et je pense que vous êtes assez nombreux à ne pas connaître, donc voilà. C'est pas un cours. Ah, c'est 9 minutes quand même. Vas-y. 9 minutes, c'est court. Vous pouvez pomper sur la vidéo de ma voix qui a été faite par Guillaume Desjardins. Guillaume, je te remercie pour avoir eu cette idée lumineuse et géniale même, j'ai envie de dire. Si vous ne connaissez pas ma voix, eh ben à la fin de la vidéo, j'espère que vous en saurez un peu plus. En attendant, vous pouvez aussi aller voir cette vidéo. Comme vous pouvez le voir ici, ça ressemble énormément à ce que je suis en train de faire. Et oui, voilà, j'ai vraiment pompé l'idée. Ma voix, c'est quoi? Ben, c'est l'objet de cette vidéo. C'est parti. Si vous aussi, vous en avez marre d'aller voter tous les 5 ans en traînant des pieds, de choisir le moins pire, de voter utile, de faire des calculs sur savoir s'il faut que vous alliez à la primaire d'abord pour savoir si vous allez choisir la personne pour laquelle vous n'avez pas envie de voter, mais pour être sûr qu'elle soit en face de la personne pour qui vous n'aurez pas envie de voter non plus, mais pour être sûr qu'en fait on ne sait jamais que peut-être ça sera mieux. Bon, si vous en avez marre de vous faire des nœuds au cerveau avec ça, venez à ma voix, venez réfléchir, venez faire, venez vous poser des questions de qu'est-ce que la démocratie, comment ça marche, comment on finance une campagne, comment on rencontre des gens dans la rue, comment on discute avec eux, comment on se rend compte qu'ils ne sont pas d'accord avec nous, mais que c'est pas grave, que ça n'empêche pas d'être tous des citoyens. Ma voix, ça n'est pas un parti. Ma voix, on ne va pas vous dire il faut voter ci ou il faut voter ça. Ma voix, c'est un outil. On essaie d'inventer un outil démocratique. Ma voix, c'est un collectif qui va envoyer des citoyens à l'Assemblée nationale. Ce qu'on pense tous chez ma voix, c'est qu'en fait, on ne sera jamais d'accord les uns avec les autres. Je ne serai jamais d'accord entièrement avec mon voisin du 4e. Peut-être je serai d'accord avec lui sur quelque chose.
sur un texte, et puis après je serai d'accord avec ma voisine du second sur un autre texte, et ainsi de suite. En fait, on ne sera jamais d'accord complètement sur tous les sujets politiques, mais c'est pas grave, c'est la vie. Et la démocratie, en fait, quelque part, c'est gérer ça, c'est gérer cette vie. Et nous, on pense que le plus important dans la démocratie, c'est le Parlement. Donc comme on pense que la démocratie, c'est le Parlement, nous, ce qu'on veut, c'est hacker l'Assemblée nationale. Hacker l'Assemblée nationale, ça veut dire quoi? Ça veut dire envoyer des députés ma voix à l'Assemblée nationale, des députés qui porteront la voix d'une communauté d'internautes. On va donc construire une plateforme électronique pour que les gens puissent s'inscrire et voter en ligne, et que ce vote aille jusqu'à l'Assemblée nationale. Quand par exemple un texte de loi arrivera à l'Assemblée nationale, on le mettra en ligne et on débattra. Imaginons que c'est un texte de loi sur l'agriculture. Moi, l'agriculture, ça m'intéresse. Je vais aller lire le texte. Je vais regarder. Il y a peut-être des choses que je ne comprendrai pas. Donc, j'irai sur le forum pour dire « Ah, moi, je ne connais pas ce truc-là. C'est quoi cet organisme? De quoi il parle dans l'alinéa 4 ?» Et j'espère qu'il y a des gens qui pourront me répondre. L'idée de base à ma voix, c'est qu'on pense qu'à 2000 personnes en ligne qui discutent d'un sujet, on sera toujours meilleur que 10 députés avec leur attaché parlementaire. Donc on discute du texte, on réfléchit, moi je vais commencer à me faire mon opinion, je vais me dire ah oui cette partie-là c'est bien, cette partie-là c'est à chier, ça je ne ferai vraiment pas ça. Et puis au bout d'un moment surtout, une fois que je vais m'être fait mon opinion, je vais la partager avec les autres. Je vais donc faire peut-être un texte, ou peut-être que je ferai une vidéo où on ne verra que ma bouche. En tout cas, je partagerai avec les gens de la communauté Ma Voix mon opinion sur ce texte et qu'est-ce que je compte faire le jour du vote. Parce que le jour du vote à l'Assemblée nationale, ça sera aussi le jour du vote sur la plateforme électronique Ma Voix. Le principe, c'est que nous allons, en même temps qu'à l'Assemblée, voter en ligne. Et comme chaque député, nous aurons 3 boutons. Oui, non, abstention. Ce vote sera transmis aux députés Ma Voix. Imaginons qu'il y ait 10 députés Ma Voix, et que le jour du vote sur la plateforme, 40% sont pour, 40% sont contre, et 20% s'abstiennent. Eh bien, s'il y a 10 députés Ma Voix, 4 voteront pour, 4 voteront contre, et 2 s'abstiendront. Je suis assuré que ma voix va jusqu'à l'Assemblée nationale. Ça, c'est l'idée simple de Ma Voix. Ce qui est intéressant avec ce collectif, c'est qu'on n'en reste pas à l'idée. Ma Voix, c'est une expérimentation. C'est-à-dire que aujourd'hui, partout en France, des collectifs, des groupes se mettent en place, se rencontrent et discutent de comment on fait concrètement pour mettre en œuvre cette idée-là. Comment on fabrique la plateforme, quelle techno on utilise, comment on sécurise les votes, comment on est sûr qu'une personne égale un vote et qu'un vote égale une personne. Nous, on veut hacker l'Assemblée nationale, on ne veut pas se faire hacker. Alors on sait aussi qu'il n'y aura jamais de solution parfaite. Heureusement, aujourd'hui, dans le monde entier, il y a plein de citoyens qui se posent ces mêmes questions. Et donc, on ne réfléchit pas ex nihilo. Il y a aussi des gens qui ont déjà réfléchi à cette question et on s'appuie sur ces travaux. Tout ça, il y a un groupe, plateforme, qui s'occupe de ces questions-là, il réfléchit et vient de temps en temps vers le collectif dire « Ah ben voilà, nous on a testé ce truc-là, ça marche bien, on vous propose qu'on fasse ça, et voilà. » Il y a aussi des groupes qui s'intéressent au financement, d'autres qui réfléchissent à comment on va organiser les débats, comment on s'organise pour que partout en France, il y ait des groupes locaux qui se montent et qui soient capables de faire des campagnes. Ma Voix, c'est tout ça. Ma Voix, c'est des gens qui font et qui réfléchissent à faire. Alors comment on décide dans Ma Voix? Là, par exemple, moi, j'ai demandé l'autorisation à personne. J'avais envie de faire une vidéo qui présentait ce qu'était Ma Voix, je la fais, je la poste, et basta. S'il y a quelqu'un qui trouve que mon explication de Ma Voix, elle est complètement bancale, il fera une autre vidéo pour expliquer que, en fait, pour lui, Ma Voix, c'est ça. Ça peut paraître bordélique comme ça, parce qu'on est habitué à des structures pyramidales, et en fin de compte, ça marche assez bien, parce que d'abord ça génère des initiatives individuelles, parfois ça tombe à côté, c'est pas grave, peut-être que ma vidéo elle sera vue par 50 personnes, c'est pas grave, il y a au moins 50 personnes qui sauront un peu mieux ce qu'est Ma Voix une fois qu'elles l'auront vue. Dans Ma Voix, il y a des gens qui ont eu une expérience dans des partis politiques, et qui en sont ressortis pour le moins désabusés. Et il y a quelque chose qu'ils ont retenu, c'est que par exemple la période des investitures, c'était un drame absolu où c'était le combat, tout le monde sortait les couteaux, et c'était un combat de qui c'est qui était le plus beau, qui c'est qui parlait le plus fort, qui c'est qui avait le plus d'ancienneté, tout ça. Donc cette période-là, nous à Ma Voix, on la veut pas. On ne veut pas rentrer dans ce casse-tête de qui sera candidat. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on demandera à des citoyens, est-ce qu'ils ont envie d'être députés? On va les former en ligne, et après on les tirera au sort.
on tirera au sort qui sera le candidat Ma Voix et qui sera son suppléant ou sa suppléante. On s'assurera bien sûr que le député et son suppléant sont un homme et une femme. On tire au sort aussi pour savoir qui est le ou la candidate, pour après savoir qui est son ou sa suppléante. Et d'ailleurs, on ne part pas de nulle part en fait. C'est-à-dire que Ma Voix, ça n'est pas qu'une idée, ce ne sont pas que des réunions. Ma Voix, c'est aussi une expérience. En juin dernier, il y a eu une législative partielle à Strasbourg, et on s'est posé donc la question de est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas. Ma Voix, ça a 1 an, donc c'est très jeune. À Strasbourg, on s'est dit, bah bingo, allons-y, quoi, c'est l'occasion, quoi. Et donc après, on s'est posé la question, bah, comment on fait une profession de foi, comment on fait des bulletins, comment on fait une affiche, comment on la finance, comment on rencontre les gens, comment on fait parler de Ma Voix, enfin voilà, on s'est posé toutes les questions en grandeur nature. À Strasbourg, on a fait, j'ai oublié, 4,5%, je crois. 568 personnes ont voté pour Ma Voix, donc on est très content. Moi, ce que je dois retenir de l'expérience de Strasbourg, c'est une chose essentielle, c'est qu'on a trouvé notre affiche. Et notre affiche, pour moi, elle résume à merveille tout ce qu'est Ma Voix. Je vous laisse la regarder. Et je vous dis, surtout, rejoignez le mouvement. Faire, ça fait du bien, en fait. Participer à un mouvement qui fait quelque chose, qui est une expérimentation, ça fait du bien. On ne se dit pas qu'on va changer le monde, on essaye déjà de mettre en place cette idée belle que nos voix vont jusqu'à l'Assemblée nationale. Donc sortez de chez vous, allez dans les réunions publiques Ma Voix. S'il n'y en a pas près de chez vous, trouvez 2-3 potes et faites-en une. Il faut être au moins 2 ou 3, comme ça déjà vous boirez des coups, ça sera sympa. Il y a des hangouts sur Google tous les lundis soirs à 21h30, donc allez-y. Vous qui vous demandez qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous avez envie de faire, là c'est l'occasion. Vous allez rencontrer un collectif. Rentrer dans un collectif, c'est ultra fort. On n'est pas tout seul à se dire qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. On a tous des qualités. Chacun est pétri de qualités. Et c'est dans un collectif qu'on s'en rend compte en fait. C'est dans un collectif qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qu'on aime faire, que d'autres gens n'aiment pas faire. Il y a des choses qu'on sait faire, que d'autres gens ne savent pas faire. Et d'un coup, c'est ultra valorisant. Alors rejoignez le collectif, bougez-vous, let's go. Encore 10 minutes sur Facebook, je vous laisse, vous allez regarder ce que c'est Ma Voix, et puis après vous éteignez Facebook, vous allez faire autre chose, hein, dans la vraie vie. Allez, ciao. Bon, je vous connais là, vous êtes tout de suite en train de vous dire, ah mais oui, mais bon, quand même, et s'il n'y a qu'un seul député, et oui, et puis voilà, s'il y a ça, et puis s'il y a une panne d'internet généralisée, et puis si, enfin bon, on est très fort chacun pour trouver les failles. Ce qui est rigolo avec Ma Voix, c'est qu'on se met tous ensemble autour de la table pour essayer de trouver des solutions. Alors venez, on vous attend. De pied ferme. Donc, Manu va mettre le lien de cette vidéo, puis peut-être d'autres, je pense qu'on verra bien. Et puis je vous invite à faire très vite pour descendre, parce que sinon je vais me faire engueuler, parce que nous sommes en retard. Merci beaucoup, bonne matinée.